Il y a une mitzvah qui est très importante, très, hélas, délaissée. C'est Kirat Shema. Il faut lire le Shema Israël. C'est ainsi de la Torah, de Horaïta. On a peu de mitzvot de la Torah tous les jours. On a tzitzit, le talit qu'on met, de laine, le tfilin, Birkat Amazon si on est rassasié. Voilà, en gros, l'étude de Torah, tzedaka, mais bon, c'est pas. Pardon? La mezouza. Mezouza, bien sûr, c'est juste. Et le Rav Shach, il s'étonne comment beaucoup de personnes ne prennent pas très au sérieux cette mitzvah. C'est-à-dire quoi, pas très au sérieux? Ou ils la ratent complètement, ou ils la font un peu boiteuse. C'est quoi un peu boiteuse? Ça veut dire, c'est marqué dans la Torah, tu parleras de ces paroles. C'est quoi ces paroles de Shema Israël? Quand tu te couches, Uvkumecha quand tu te lèves. Chazal dans la Gemara de Brachot, on dit, c'est quand je me couche, le temps où les gens se lèvent, le temps où les gens se couchent. Se couchent, c'est du soir jusqu'à minuit. Après, si on a raté minuit, on peut jusqu'au matin. Toute la nuit, les gens vont se coucher. Quand tu te lèves, c'est quand? Tant qu'on se lève. On se lève quand? Grande discussion. Maïmonide dit, on se lève, tout le monde se lève, est levé déjà avant le lever du soleil. Et si on fait Kirat Shema après, c'est que Bedi Avad, c'est que après le lever du soleil pour s'allonger. La Lacha n'est pas comme ça. La Lacha n'est pas comme le Rambam, comme Maïmonide, mais néanmoins c'est bien. C'est bien si quelqu'un peut arriver à faire Kirat Shema, on appelle ça honnête, donc juste avant environ 6 minutes avant le lever du soleil, ça c'est le top niveau qu'il puisse y avoir. La Lacha, elle est comment? Elle est qu'il faut jusqu'à 3 heures après le lever du jour. 3 heures. La question c'est quand commence le jour? Mahloket. Le Magan Abraham, et comme ça, elle est halakha, en tout cas pour les Sfaradim, on peut dire aussi pour les Ashkenazim, c'est de 3 heures après le lever de l'aube. Il y a 2 temps. Il y a l'aube et le lever du soleil. Il y a 1h12 entre les deux, en gros. L'aube, c'est qu'il fait encore complètement nuit, et il commence à faire un peu bleuté comme ça, du côté est. Bleu, pas noir, bleu. Après, ça devient bleu ciel, gris, orange, jaune, et le jour se lève. Ça prend 1h12. Quand le jour se lève, on voit le soleil qui se lève, c'est le lever du soleil, le net. L'aube, Amud HaShachar, en hébreu, les termes qui sont marqués dans la halacha. D'après le Magen Avraham, comme ça, la halacha, il faut faire Kriyat Shema, lire Kriyat Shema, Shema Yisrael Shem Kol Shem Echad, au moins la première paracha jusqu'à Ubish Arecha, si possible tout entier, dans les 3 heures qui sont après le lever de l'aube. Le Gonvina, le Gra dit non, on peut jusqu'à 3 heures après le lever du soleil. Donc on a environ encore 1 heure plus tard. C'est compliqué aussi quelle heure, des heures on prend. C'est quoi 1 heure de ma journée? Si on prend toute la journée en divisant 12, donc ça change en hiver, ça change en été. C'est quoi une journée? Depuis quand je compte jusqu'à quand je compte? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Néanmoins, les temps sont marqués dans tous les Sidurim. Tu as le temps du Magan Avraham et tu as le temps du Gra, du Gon de Vilna. La halakha est qu'a priori on doit faire comme le Magan Avraham. A posteriori, si tu as raté, tu peux compter sur le Gra, c'est encore valable. Après, tu as raté la mitzvah. C'est mort. Tu lis Kriyat Shema, c'est une mitzvah comme si tu lis dans la Torah. Tu lis Parashat Noach, tu lis Parashat Vayera, tu lis Parashat Shema. Ça revient au même. Mais la mitzvah de lire Kriyat Shema, Uvkumecha, le matin quand tu te lèves, tu as raté. Le Rav Shach, il dit, quand quelqu'un va acheter un étrog pour faire une seule fois la mitzvah, le étrog, combien de temps ça prend la mitzvah? Tac, tu as fait la mitzvah. La matzah, tu as mangé, comment ça prend? 1 minute, 2 minutes, tu as fait la mitzvah. C'est de la Torah. Le chauffard, tu as fait la mitzvah. De Horaïta. Combien les gens font attention? Combien ils tremblent? Combien ils payent d'argent pour avoir un étrog? Ils payent, on va dire, 50 € son étrog. On lui dit, écoute, d'après le Magan Avraham, tu vas montrer ça à un rabbin, un beau étrog que j'ai acheté, 50 €. Ouais, Magan Avraham dit kasher, Magan Avraham dit c'est pas kasher. Le Gra dit c'est kasher, Magan Avraham dit c'est pas kasher. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends les étrogs, tu le jettes sur le vendeur. Tu m'as acheté un vendeur, un truc qui vaut 5. Je vous ramène ça bien.
Pourquoi, pour un etrog, on est prêt à payer 50 € et surtout pas rater la mitzvah? Et si jamais on n'est pas d'accord de la faire Bediavad, de la faire a posteriori, on veut que la faire a priori, comme il faut la faire tous les avis. Et Kriyat Shema, tu rates le Magan Abraham, tu le fais plus tard. Ça, hein, messieurs, je parle du Rav Shach, qui parle de ceux qui ont raté le premier temps, qui font le deuxième temps. Moi, je parle de ceux qui ratent complètement, qui sont, hélas, beaucoup de gens, parce qu'ils sont dans le lit. Et c'est rara, il pèse 10 tonnes à ce moment. On s'aurait dit maintenant, tu auras ta mitzvah de Etrog. Tu auras mis ça de tefilin aujourd'hui, tu ne la mettras pas. Si tu as raté maintenant, il n'y a plus de tefilin, c'est mort. Tu te lèverais. Pourquoi la mitzvah de Kriyat Shema, elle devrait être une mitzvah dans le rebut? Donc, faire très attention. Et une chose de poids, c'est marqué dans le traité Shabbat, page 119, si je ne me trompe pas, que le temple a été détruit parce que les Juifs avaient arrêté de faire Kriyat Shema matin et soir. C'est pas ça arrêté. Il ratait, le soir, peut-être il ratait complètement, mais le matin, il disait. Mais à l'heure où tu vas des fois encore 11 h du matin, tu vas des gens à la synagogue avec ta tefilin. C'est où la chaîne? Donc attention, si vraiment tu vois que tu es dans ton lit, tu n'en peux plus, tu es fatigué, tu te lèves, tu fais si possible Birkat Torah, c'est même pas obligatoire, mais c'est bien si possible Birkat Torah. Après tu fais Shema Israël, tu te rendors. Mais rate pas cette mitzvah. Juste la phrase. Shema Israël, Shem Kodem Shem Echad, Baruch Shem Kodem Shem Echad, ça c'est le succinct. Si possible, c'est toute la première paracha. Mais on peut pas le faire si on n'est pas habillé, si on n'est pas... Pourquoi? En pyjama. Pyjama, t'es habillé, pas nu, pas en culotte, en pyjama. Avant même de se laver les mains? Tu te laves les mains, faut pas que tu aies besoin d'eau toilette, tu vas aux toilettes aussi. Tu fais, si tu as le temps, tu fais Birkat Torah, si tu n'as pas le temps, tu fais directement Shema Israël. On peut le faire au lit. On peut le faire au lit, mais pas couché, assis. On s'arrête ici. Baruch Adonai,